Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, lors de cette vidéo, bien lors de cette séance, on va découvrir le 5e chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors, le chapitre 5, il est caractérisé par un événement triste, par un deuil qui va régner dans le quartier où résidait ou bien où habitait le narrateur. C'est la mort du coiffeur Mohamed Ben Tahar. Alors, les idées principales de ce chapitre. Le fqih est très heureux. Alors, le chapitre 5 s'ouvre par une séance homicide où le fqih était très heureux, clément, généreux et n'a bastonné aucun élève. Même les élèves trouvaient sa baguette de cognacier comme quelque chose de familier, comme un élément, voilà, familier. Les élèves étaient très très contents. Pourquoi? Parce que le fqih leur a annoncé qu'ils ont 15 jours pour se préparer à la fête de Ashura, c'est-à-dire elle leur a donné le programme des préparatifs alors pour se préparer à la célébration de Ashura en Omsin. Le fqih comptait énormément sur la bonté et la générosité des parents dans le but de rénover le Msid, parce que grâce à l'aide et aux dons des parents, le fqih et les élèves vont essayer de renouveler, de rénover, de badigeonner le Msid. L'enfant rentre chez lui. Donc l'absence de la mère qui est sortie avec l'Aïcha, la peur et la solitude du narrateur. Alors, Sidi Mohamed rentre à la maison dans un état euphorique, dans un état de joie et de bonheur. Il voulait partager ses sentiments avec sa mère. Mais à sa grande déception, sa mère n'était pas à la maison. Elle était sortie avec l'Aïcha. Cette sortie avait une relation avec donc le problème de Moulay Al-Arbi avec son associé Abdelkader. C'est bien, alors elle rentre à la maison, elle était seule, elle va s'imaginer que les objets alors de la pièce bougeaient et il va passer des moments difficiles jusqu'au retour de sa mère. Alors même elle va utiliser une hyperbole pour mettre en valeur l'absence de sa mère. Qu'est-ce qu'elle va dire? Des siècles passèrent avant que sa mère ne rentre à la maison. Alors, également dans ce chapitre, on va avoir un autre récit enchâssé. C'est le récit de Lalla Zoubida qui va raconter, Lalla Zoubida raconte à ses voisines les soucis de Lalla Aïcha qui a tout vendu pour aider son mari. Alors, Moulay Al-Arbi a perdu son atelier. Elle est ruinée. Qu'est-ce qu'il va faire, l'Aïcha? Elle va se dépouiller de tous ses bijoux, de ses meubles pour aider son mari. Il va même, la mère du narrateur, utiliser une expression, même les rats n'ont rien à mettre sous les dents. Alors, également dans ce chapitre, il y a un événement triste. Pendant que les femmes parlaient, bavardaient, ils ont entendu des cris et des hurlements. Voilà, directement, ils se sont demandé qui est mort, qui est mort. Alors, qui est mort? C'est donc le coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar. Alors, ce monsieur Sidi Mohamed Ben Tahar, c'est un coiffeur, voilà, âgé, mais il avait toujours le sourire aux lèvres. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de jovial, et c'était quelqu'un, qui est toujours souriant. Et Sidi Mohamed aime beaucoup ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez comment un homme âgé a marqué un enfant de 6 ans, mais tout simplement par son comportement, par son caractère, par sa gentillesse
et ce par son sourire éternel, d'accord, sur le visage. Douleur, des pleurs, on va assister à une scène ethnographique, voilà, propre à la société marocaine. Les femmes qui pleurent, d'accord, la mort du coiffeur Mohamed Ben Tahar, et aussi la femme du défunt, c'est-à-dire la femme du coiffeur Mohamed Ben Tahar, qui se donnait des coups, voilà, sur les cuisses, sur le visage, des femmes qui s'arrachent les cheveux. Les femmes viennent pour consoler et soulager et partager la douleur de l'attristé, de l'affligé qui est la femme du coiffeur Mohamed Ben Tahar, mais aussi pour pleurer leur propre sort. Alors, Sidi Mohamed va tomber dans une tristesse profonde et même il va avoir de la fièvre, même il va faire d'accord des cauchemars et il va tomber dans le délire et il va rêver qu'il est lui aussi est mort et que les gens, voilà, il y avait un escorte de gens qui accompagnent d'accord son cadavre au cimetière. Alors, la tristesse de Sidi Mohamed est le récit de son père. Alors, Sidi Mohamed a informé son père qu'elle avait déjà vu des cadavres, voilà, des cortèges funèbres qui n'étaient pas accompagnés de gens. Et ce qui a attristé Sidi Mohamed. Alors, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer un récit, voilà, donc on va avoir un récit enchâssé du père sur le cadavre solitaire. Il va inventer un récit autour d'un monsieur qui s'appelle Sidi. Alors ce Sidi, il accompagne toujours les cadavres au cimetière, mais un jour, il a vu passer un cortège funèbre, il a préparé ses babouches pour d'accord, accompagner d'accord ce cadavre qui était solitaire, puis alors tout à coup il rentre dans sa boutique. Alors les autres marchands se moquaient de lui, alors en disant que tu n'accompagnes que les cadavres de riches. Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu, ce monsieur qui s'appelle Sidi? Vous êtes des forts ignorants. J'ai voulu l'accompagner, mais j'ai vu quoi? D'accord, un cortège d'anges qui accompagne ce monsieur, voilà, à sa dernière demeure. Et moi, simple pécheur, c'est-à-dire qui a commis des péchés, j'ai pas voulu salir les anges et c'est pourquoi j'ai renoncé à la dernière minute, voilà, d'accord, de ne pas accompagner ce cadavre solitaire. Alors ce récit enchâssé a été apprécié par le narrateur et ça a calmé un petit peu sa douleur. Également, sa mère, pour apaiser la douleur de son fils, elle va lui offrir une chaînette, voilà, en cuivre. Qu'est-ce qu'il va faire le narrateur? Il va la frotter, la rincer et elle va briller comme de l'or. Alors, on remarque que dans la boîte à merveilles, le narrateur procède deux méthodes pour rendre les objets magiques, fabuleux de valeur. D'abord, l'imagination et deux, le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire, c'est-à-dire elle a frotté la chaînette, l'a rincée et elle a brillé comme de l'or. Alors, Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb car son chat lui a volé sa chaînette. Alors Sidi Mohamed, pendant qu'il jouait avec le chat de Zineb, il lui a mis autour du cou sa chaînette. Ouais, c'est normal, un chat reste un chat. Donc, effrayé, affolé, apeuré, le chat s'enfuit. Du coup, Sidi Mohamed accuse Zineb d'avoir chargé son chat à lui voler, d'accord, sa chaînette. Ce qui va provoquer une dispute spectaculaire entre le Sidi Mohamed et Zineb. Ils vont échanger les coups, les griffes, même Zineb va renverser donc le narrateur et il va marcher sur sa poitrine pour calmer d'accord la colère de son fils. Il va lui plonger la tête dans un seau rempli. Donc, et c'est ainsi que finit ce chapitre 5. Et également, c'est ainsi que finit donc cette séance. À la prochaine, Inch'Allah. J'espère que j'ai pu bien éclaircir, d'accord, les idées phares et importantes de ce chapitre.
À la prochaine séance, Inch'Allah.